Il fait souvent des transferts d'argent. Il est allé quelque part pour retirer une somme venant de chez elle. Maintenant, elle était bien filée par les criminels. Il me semble bien qu'elle fait ce genre de pratiques. Ils sont filés jusqu'à arriver sur le lieu, là où réside cette dame. Notre police, qui est jusqu'à quelques 100 mètres de différence, au niveau des stations ML. Nous avons un poste de police qui a intervenu quand ils ont entendu les coups de balle. Ils sont allés vite, en contournant comme ça, et ont dévié maintenant l'itinéraire. Ils ont pris l'autre chemin pour leur permettre de comment sortir de cet endroit-là et prendre le fuite. Dès que la police est arrivée sur le terrain, on les a dit que non, voilà, c'est ainsi que la police était en retard par rapport à parce qu'il était sur 2 motos. La population doit être couverte par nous, parce que c'est de notre... Oui, justement, dénoncer si on trouve qu'il y a un suspect ou des suspects. La police, la population doit dénoncer pour que nous puissions chercher à mettre la main sur ces scientifiques-là. Selon le porte-parole de l'opération Sokola 2 Sud Kivu, les 2 officiers sont arrivés à Uvira pour prendre officiellement leurs fonctions. Les généraux de brigade Ilunga Kabamba Jean-Jacques et Amouli Siviri, respectivement, nouveaux commandants de la 33e région militaire et nouveaux commandants du secteur opérationnel Sokola 2 Sud Kivu, ont foulé à nouveau les sols d'Ouvira ce mercredi 22 octobre 2025, a déclaré Mbouy Kalonji Regen, porte-parole des opérations Sokola 2 Sud Kivu. Le général Kabamba est arrivé à Uvira via la frontière des Kavivira en provenance de Bujumbura, selon l'armée. Il a été accueilli par plusieurs officiers de la 33e région militaire. Cette nouvelle mise en place intervient dans un contexte de conflit marqué par l'occupation de la ville de Bukavu et de ses environs par le mouvement M23. Nous remercions grandement le commandant secteur de l'Ituri de nous avoir donné la chance de remettre nos armes en étant encore vivants. Après avoir été battus par les FARDC, nous nous sommes rendus parce que nous étions déjà affaiblis. Nous disons merci d'avoir sauvé nos vies, nous qui étions des enfants égarés. Ces ex-combattants sensibilisent ceux qui détiennent encore les armes à pouvoir les rendre. J'étais escorté au chef rebelle Baraka. Je demande à nos amis de rendre les armes pour rester à paix. J'avais le grade de major au mouvement autodéfense. Mon message est celui-ci. Ce sont les militaires qui sont autorisés à circuler avec les armes partout. Contrairement à nous qui les cachons dans les sacs et sous les lits. Raison pour laquelle je me suis trouvé dans l'obligation de déposer les armes. Présent à la cérémonie, l'honorable Daniel Ouyewa, élu de la province de l'Ituri, appelle ses compatriotes à ne pas prêter allégeance aux groupes armés. Le M23 est déjà à plein processus de paix. Cessez d'être manipulé par les personnes qui cherchent l'argent pour leurs intérêts. Cessez de suivre Thomas Lubanga et Lobopisi. Ils ne vont pas vous aider. Autour du chef de l'État ont pris part à cette rencontre la première ministre, les vice-premiers ministres en charge du budget et de l'économie nationale, les ministres des Finances, les ministres ad intérim de l'industrie ainsi que le gouverneur de la Banque centrale du Congo.
Le vice-premier ministre en charge de l'économie nationale, Daniel Mukoko Samba, a rappelé la volonté au président de mieux coordonner les volets monétaires et budgétaires de la politique économique, surtout en cette période d'évolution du marché de change. Il a indiqué qu'une réunion est prévue vendredi prochain afin que les baisses des prix observées sur les marchés soient proportionnelles à l'appréciation du CDF pour que le Congolais ressente une réelle amélioration de leur pouvoir d'achat. Le ministre a aussi annoncé deux mesures imminentes concernant les produits pétroliers et le contrôle des prix. Le ministre a également annoncé que des ajustements seront opérés sur les prix des produits pétroliers qui pourraient connaître une nouvelle baisse dans les prochains jours. Il a souligné que le gouvernement mettra un accent particulier sur le renforcement du contrôle des prix pour garantir que les opérateurs économiques respectent effectivement la baisse annoncée et se conforment aux mesures prises quant à ceux. La première ministre prévoit aussi présider une réunion très prochainement en concertation avec le secteur privé pour s'assurer que la valorisation du franc congolais se traduise concrètement dans les prix des denrées alimentaires. Selon les communiqués du ministère des Hydrocarbures, cette situation résulte d'un arrêt momentané du pompage des produits pétroliers sur la pipeline 66 de SEP Congo, ce à la suite d'actes de vandalisme des personnes inciviques et malveillantes perpétrés dans la nuit du samedi 18 au dimanche 19 octobre 2025 en perforant la canalisation afin d'en retirer le produit en cours d'acheminement vers les dépôts de SEP Congo de la ville de Kinshasa. Cet incident a entraîné l'arrêt de pompage de produits pétroliers et a perturbé par la suite leur distribution dans des stations-service pendant 48 heures. Le ministère des Hydrocarbures rassure la population que les équipes techniques de la société SEP Congo ont déjà obturé les fuites et remis le pipeline en service depuis. Dès ce jeudi 23 octobre, la situation reviendra à la normale dans toutes les stations-service de la ville. La remise officielle de ces engins symbolique les retours d'une politique active de salubrité publique peu après la récupération du site d'enfouissement de Mpassa de la commune de Lantsele. Ces véhicules seront déployés dans les prochains jours à travers le 24 communes de Kinshasa pour débarrasser les rues de montagnes d'immondices qui ternissent depuis trop longtemps l'image de Kin Label. Les gouverneurs Bumba s'inscrivent dans la vision du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo qui fait de l'assainissement un axe prioritaire de son action. Ainsi a-t-il exhorté la population à s'approprier de cette initiative. La propriété de Kinshasa est l'affaire de tous. Ces camions sont inutiles, mais leur efficacité dépendra de la discipline et de la participation citoyenne, a déclaré le premier citoyen quinois. Le premier lot de 100 camions Ben fait partie d'un programme plus large de 300 véhicules prévus pour équiper durablement la ville. L'objectif est de moderniser la collecte de déchets, améliorer l'hygiène urbaine et restaurer l'image d'une capitale propre, dynamique et accueillante. Avec cette opération d'assainissement motorisé, l'hôtel de ville de Kinshasa amorce un tournant décisif. Kinshasa et Zobonga se veut plus qu'un slogan, une promesse d'action pour bâtir une métropole digne de son rang, à la fois moderne, verte et vivable. Sous le signe de la coopération et de la solidarité au sein du continent africain, de nombreux acteurs clés du secteur de la santé ont assisté à cette cérémonie. Ensemble, ils ont célébré cette réalisation qui vise à améliorer les conditions de travail et à optimiser l'efficacité des interventions en santé publique, tant au niveau national que régional. Au nom du directeur général de l'INSP, les représentants de l'institution a exprimé sa gratitude envers l'Africa CDC pour son soutien technique et logistique. De prime abord, je voudrais d'abord remercier Africa CDC
pour cette intervention de taille. Et la dotation, elle est très essentielle parce que non seulement les équipements sont vraiment de la haute technologie, mais aussi parce que la dotation va nous aider à nous améliorer dans la détection et dans la prévention et renforcer au fait le travail que le COUSP fait. Si nous pouvons avoir les données en temps réel, cela implique des analyses en temps réel et les décisions qui sont prises sur base des données sont souvent des décisions très efficaces. Donc nous disons encore une fois de plus, merci à Africa CDC pour la dotation. Le docteur Christian Gandou, coordonnateur du COUSP, a également souligné cette avancée majeure dans l'opérationnalisation du centre. Il a remercié l'Africa CDC pour son soutien permanent en précisant que ces équipements amélioreront non seulement les conditions de travail du personnel, mais également la coordination des actions lors des situations d'urgence. Je voudrais d'abord remercier l'Institut national de santé publique, la direction générale, qui a permis à ce que nous puissions avoir ces dotations par cette direction générale et ensuite Africa CDC qui est le donateur pour tous ces équipements de grande valeur. Et là, ça permettra à ce qu'on puisse améliorer les conditions de travail de tous les personnels, tant le personnel permanent que le personnel des renforts que nous avons, et que ce soit en préparation comme en réponse. Donc les équipes vont avoir accès à toutes les informations à travers tous les équipements informatiques que nous avons. Ils vont avoir accès à cette collaboration parce qu'ils vont travailler ensemble encore davantage. Ils vont avoir accès à cette visualisation des données, mais ils pourront aussi avoir accès à beaucoup d'autres applications à venir, notamment dans le cadre de cet équipement. Et nous pensons que cette dotation, c'est venu à point nommé et ça nous permettra à ce que les coûts puissent être de plus en plus performants que hier. De son côté, les représentants de l'Africa CDC a rappelé que cette initiative fait partie de la seconde phase d'un partenariat qui a débuté par l'installation d'équipements techniques. Nous avons commencé par faire la dotation. Celle-ci est la deuxième phase. Donc après la dotation, il y a eu l'installation de l'équipement et sa mise à disposition du COUSP. La troisième phase maintenant, c'est accompagner le COUSP dans le cadre de renforcement des capacités du personnel qui va utiliser cette salle. Et donc c'est au point de vue technique, managérial et sur tous les aspects pour nous assurer que justement le COUSP profite efficacement de cet outil et l'utilise à bon escient, de sorte qu'il permet d'avoir les résultats espérés par justement Africa CDC dans l'appui de tous les États membres. La cérémonie s'est conclue par une visite guidée de la salle de gestion des incidents, durant laquelle les participants ont pu découvrir les nouveaux équipements, leurs fonctionnalités et l'environnement de travail modernisé.